احنا جايين من كل مكان، الصويرة زينة البلدان، نزورو ونرجع فرحان. كالظبيل وللهيلولة، حوض السلاح وثوم حيلة، نضربو شوفار هاد الليلة. احنا جايين من كل مكان، الصويرة زينة البلدان، نزورو ونرجع فرحان. פשוט מהר רבותיי, אני מקווה שאתם מרגישים טוב. Pardon. J'espère que vous allez bien, que bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie qui est ratson. Les amis, aujourd'hui on va parler un peu, vous savez, comme vous savez tous, nous sommes à l'approche de Hoshana et Kippour et comme on sait tous que c'est la période où chacun de nous se rapproche vers Akadosh Baruch Hu et la présence d'Hachem elle est toujours sentie à côté. Les amis, je voudrais aujourd'hui vous parler un peu d'un sujet qui est très important. Vous savez qu'il y avait un roi, il s'appelle Hizkiya. Ce roi-là était un grand tzaddik. Ce roi, tellement qu'il était tzaddik qu'à son époque, il n'y avait pas d'armes, il n'avait pas de soldats, il n'avait que des yeshivot. Ça veut dire qu'il n'y avait que la Torah, il n'y avait pas un enfant qui ne connaissait pas les halachot de Torah. C'était extraordinaire. C'était comme ça. Alors écoutez bien. Il s'est passé qu'il y avait à son époque un roi qui s'appelle Sanherib, un roi puissant, un roi qui a conquis le monde entier. Et sachant que les Juifs, ils avaient un pays qui s'appelle Israël, Eretz HaKodesh, il s'appelle la Terre Sainte, et que les Juifs, ils ne sont pas idolâtres, et que les Juifs, ils vénèrent Dieu, et qu'ils ont un Beth Amikdash, ils ont le Kohen Gadol, ils ont en plus un roi qui est très tzaddik, et en plus, ils ont entendu que ce roi-là, il n'a pas de soldats, il n'a pas de, comment ça s'appelle, il n'a pas aussi d'armes. Donc, d'un côté, ça fait peur. S'il n'a pas de soldats, il n'a pas d'armes, c'est qu'il est très fort. C'est qu'il a un système pour combattre ses ennemis. Ben, c'est pas logique. À l'époque, il y avait beaucoup de guerres. À l'époque, c'était les guerres, constamment, toujours les guerres. Chacun faisait la guerre à l'autre. À l'époque, c'était la guerre des dieux. Chacun voulait montrer que son Dieu est le plus fort. Il y avait le Dieu de la lune, le Dieu du soleil. Et chacun vénérait un Dieu. Donc, c'était la guerre des dieux à l'époque. Donc, il avait peur. Il a dit, je vais conquérir le monde entier et je vais venir avec 3-4 millions de soldats et avec tous les rois du monde conquérir Israël. Donc, c'est ce qu'il a fait. Et une fois qu'il a conquéri le monde entier, là, il est venu en Israël. Il a conquéri tout Israël, il arrive à Jérusalem. Parce que la Jérusalem, c'est la capitale de l'époque. Et de loin, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Jérusalem, il voit une petite ville, Jérusalem. Pour lui, c'est rien du tout. Il voit de loin des montagnes de la Judée. Il voit Jérusalem. Il dit, est-ce que c'est pour ça que je me suis dérangé? J'ai apporté tout mon armée pour ça. Alors, il a dit, alors c'est quand ils lui ont dit, puisqu'on est arrivé, on se débarrasse, on fait la guerre et on l'a conquérie. Il leur dit non, je ne vais pas la conquérir. Je me suis dérangé pour ça. Et avec ses mains, il a commencé à pointer sur Jérusalem. Il se moquait du bon Dieu. Il a insulté le bon Dieu, que Dieu préserve. Il était vraiment avec ses mains, comme le passage qui dit עוד היום בנוב לעמוד ינופף ידו הר בית ציון גבעת ירושלים
avec ses mains. Il dit, bon, tu sais quoi? Moi, ce soir, je me repose. Et demain, j'ordonne à chacun de vous, il dit le Midrash, de m'apporter une pierre de l'émeraude de Jérusalem. Alors ils ont dit, c'est son armée, faites la guerre aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut gagner. Elle a dit non, je suis assez fort. Et je ne veux même pas faire la guerre, je ne veux même pas verser, couler le sang. Je veux que chacun de vous, il va me chercher une pierre de la muraille. Jusqu'à qu'il n'y aura plus de muraille et on va conquérir cette petite ville-là de Jérusalem. Et Akadosh Baruch Hu, il s'est énervé. Et pendant ce moment-là, il y avait le roi Hiskiya qui priait à Hachem, Hachem, tu laisses ce goï-là pleurer, me faire pleurer, pardon, tu laisses ce goï-là faire pleurer les Juifs, il t'insulte, montre-lui qui tu es. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit une phrase extraordinaire. Il a dit, ah bon, alors ce rachat-là de Sancherev, qu'il a 8 noms, il va tomber entre les mains de Hiskiya, qu'il a 8 noms. Donc le passage qui dit, qu'il est du ladano ben litalano v'tiyam. המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גיבור אביעד שער שלום. Et Sancherev qu'il a vu 8 noms d'Irtiv, B, Tiglat, Palsar, Plansar, Shamninsar, Poul, Sargon, Asnefar, Rabba, Vikirav. C'est la folie. 8 noms. Alors à Boudaï, et Hachem il a dit, ce soir, on va régler les comptes. Ce rachat qu'il a 8 noms, il va tomber entre les mains d'un tzaddik qu'il a 8 noms. Ça, c'est la Gemara. Ça, c'est la Gemara Sanhedrin. Daf Tzadehe. Au Boutaï, il y a un grand rab qui s'appelle Rabbi Nissim Dahan. Il pose une belle question. C'est quoi l'idée de Hachamim qui disent que je vais donner ce rachat qu'il a 8 noms entre les mains d'un tzaddik qu'il a 8 noms? Pourquoi c'est les noms qui vont gagner les guerres? C'est quoi l'idée? J'ai donné ce rachat qu'il a 8 noms entre les mains d'un tzaddik qu'il a 8 noms. Et la Gemara dit que ce soir là-bas, Sancherev, le roi de Ashur, avec tous ces millions de soldats qu'ils avaient, ils sont morts. Il est resté que le roi Sancherev vivant, ses 2 enfants, et Nebuchadnezzar et Nebuzaradan. Et tout le reste est mort. Et à la fin, Sancherev a été tué par ses enfants. Rabotai, c'est extraordinaire ce que je suis en train de vous dire. C'est extraordinaire. Tout d'abord, on a des questions à poser. Pourquoi Sancherev, il n'a pas écouté ses soldats lorsqu'ils lui ont dit « Fais la guerre, maintenant tu vas gagner. N'attends pas la nuit. N'attends pas la nuit, parce que la nuit, ce soir c'est Pessah. Et Pessah, il y a eu des miracles chez les Juifs. Maintenant, fais la guerre, tu vas gagner. » Pourquoi il ne les a pas écoutés? Pourquoi? Première question. La deuxième question que je vais vous poser, c'est que Hachamim ils disent que lorsque Hachem il a vu que les Juifs ils étaient heureux et contents de ce grand miracle et le monde entier a commencé à donner des éloges à Hachem parce que et tous les rois, ils ont eu peur. Les rois du monde entier, ils ont vu que
tout le monde est mort. Ça veut dire que Hamim, ils disent que Hachem il a voulu maintenant profiter de l'occasion de rendre Hiskia Mashiach. Parce que vous savez qu'avant que Mashiach vienne, il y a la guerre de Gog et Magog. C'est Gog et Magog, c'est toutes les nations qui vont faire la guerre contre les Juifs et contre Mashiach. Et Mashiach va gagner. Donc maintenant que tous les rois du monde ils sont morts, tous les chefs ils sont morts, alors tout le monde est mort, donc, et tous ces soldats qui représentent chaque pays sont morts, donc la guerre de Gog et Magog a gagné. Donc Hiskia peut être Mashiach. Les Khamim ils disent que les Malachim, ils ont dit à Hachem, mais Hachem, comment tu vas donner le titre à Hiskia d'être Mashiach, alors il ne t'a pas donné des éloges. Il ne t'a pas donné des éloges comme il le faut, parce que Mashiach, puisque si. T'as vu ce que tu as fait pour lui? Tu l'as rendu Mashiach. 4 millions de soldats sont morts sans guerre, tous les rois sont morts sans guerre, 42 000 ans de princes sont morts sans guerre, et Hiskia, il ne donne même pas des éloges, et il n'y a même pas un merci. Comment? Vous savez, il y a une différence. Quelqu'un qui glisse et tu le lèves, ou quelqu'un qui tombe, que Dieu préserve, d'une fenêtre et tu lui sauves sa vie. Bien sûr, il y a le merci de celui qui a glissé, tu l'as levé, et par rapport au merci d'une vie que tu as sauvée, c'est énorme. Hachem, tu as sauvé Hiskia de la mort, de l'exil, et tu n'as même pas dit merci. Comment? Alors quand je lui ai dit, vous avez raison, ok, alors il ne va pas être Mashiach. Les amis, mais moi j'ai une question, moi. Je ne comprends pas. Déjà, je vais mettre 2 questions. Première question, pourquoi Hiskia, il n'a pas fait Shira comme il faut? Pourquoi il n'a pas fait? Pourquoi il n'a pas fait? Hiskia, tu vois le miracle que le bon Dieu t'a fait. Tous les rois ils sont morts. Tous les soldats sont morts, sans guerre, sans rien. Là, tu as prouvé à tout le monde que c'est la Torah qui te protège. Alors, pourquoi tu n'as pas chanté? Première question. Deuxième question, pourquoi Sanherib était têtu? Alors s'ils ont dit, fais la guerre aujourd'hui, il a dit non, je la fais demain. Ils lui ont dit, mais attends, mais si tu passes cette nuit, c'est risqué. Il ne les a pas écoutés. Mais il est fou ou quoi? Pourquoi il ne les a pas écoutés? Les amis, j'ai pensé comme ça. Vous savez, mais avant que je donne la réponse, je dois vous raconter une histoire que j'ai lue. Vous savez très bien, il y avait, je ne vais pas rentrer dans les histoires, mais je voudrais simplement, pourquoi des fois le bon Dieu nous fait des miracles, et nous, on ne fait pas attention aux miracles qu'il nous fait. Parfois, il nous fait un miracle, pour qu'on réalise, pour qu'on réfléchisse, pour qu'on sache qu'il y a Dieu. Cette semaine, vous savez, chaque année on fait Tisha B'Av. Mais je me rappelle, au fur et à mesure des années qui passent, on ne sent pas le Tisha B'Av, le chagrin de Tisha B'Av comme avant. Je me rappelle à l'époque, à Essaouira, il y a 50 ans, on sentait le Tisha B'Av. Il n'y avait pas une maison où il n'y avait pas des pleurs. Déjà, à cette époque, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de radio, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de voiture, pas de téléphone. Alors Tisha B'Av, c'était né tout Tisha B'Av. Aujourd'hui, même à Tisha B'Av, aujourd'hui, tu vois les gens en train de voir la télévision. Les gens, ils sont occupés. Les gens, il y a les textos, il y a les jeux. Donc, ce n'est pas le vrai deuil de toute la journée. Malheureusement.
j'ai même vu quelqu'un qui était en train d'enterrer son père. Et le téléphone, il a sonné. Et je ne sais pas qui l'a appelé, c'était... Et j'ai vu même qu'il a fait un sourire. Alors après l'enterrement, je l'ai appelé. Je lui ai dit, pendant qu'on enterrait ton père, j'ai vu que tu as fait un sourire. Pourquoi tu as souri? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, non, parce que j'ai reçu une bonne nouvelle. Il y avait une affaire que je voulais faire, elle a été accordée. Donc j'étais content. Je dis, comment tu enterres ton père, et c'est l'affaire de ton père, et tu rigoles. Tu n'as pas trouvé un moment pour rigoler avec le moment d'enterrement de ton père. Malheureusement, on est dans un monde un peu bizarre. Un monde bizarre. On a même perdu le sens. Même, je sais pas moi, c'est... Même les mariages. On va à un mariage, on va pas à 100% pour le marier. On va pour discuter, pour manger, pour parler, pour connaître, comme quelqu'un, beaucoup de fois, les jeunes filles vont là-bas pour connaître des garçons, les shidduchim, voilà, c'est pas... Enfin, bien sûr, c'est pour les deux, mais quand même, aujourd'hui, les valeurs, ils sont plus les mêmes valeurs qu'on avait avant, au niveau spirituel. C'est la raison pourquoi il y a des halakhot, des lois, des règles pour Tisha B'Av. Parce qu'il n'y avait pas ces règles-là, on aurait oublié Tisha B'Av. On aurait oublié la destruction de Beit HaMikdash. C'est pour ça qu'il y a des règles pour Pessah, les règles pour Sukkot, les règles pour ça. Pourquoi même qu'aujourd'hui il n'y a pas le Beit HaMikdash? Puisqu'il n'y a pas le Beit HaMikdash, il n'y a pas le sacrifice de Pessah, il n'y a pas... On allait à Yerushalayim 3 fois dans l'année. Aujourd'hui, il n'y a pas de Beit HaMikdash. Donc, après, on n'a pas aller 3 fois dans l'année. Eh bien, si on ne va pas 3 fois dans l'année, donc ça veut dire qu'on ne fait pas Pessah, ni Shavuot, ni Sukkot. Donc c'est fait, il faut s'oublier. Donc il y a des halakhot. Ramim, ils ont instauré des lois que même qu'il n'y a pas le Beit HaMikdash, il faut les faire. Pourquoi? Pour rester dans le bain de la mitzvah. Ne pas oublier la sortie d'Égypte. Ne pas oublier que pendant 40 ans on est resté dans le désert. Ne pas oublier Matan Torah. C'est pour ça qu'on fait Shavuot, Sukkot, Pessah. Et c'est pour ça qu'on fait Hanouka, on fait Purim, pour ne pas oublier ce qu'il a voulu nous faire Aman. Ne pas oublier que les Grecs, ils ont voulu nous faire assimiler. Pour ça nous renforce. Pour être juif, il faut toujours rester connecté avec le passé. Aujourd'hui, mes amis, si on veut découvrir des trucs aujourd'hui, au niveau scientifique, on est obligé d'aller au passé. C'est à travers le passé qu'on découvre l'avenir et qu'on découvre le présent. S'il n'y a pas le passé, il n'y a pas d'avenir. Donc c'est comme ça. Donc c'est la raison pourquoi les Hakamim, ils nous ont donné des lois pour ne pas qu'on s'habitue. On va s'habituer, voilà. On avait le Beit HaMikdash, et le Beit HaMikdash a été détruit. On est parti en exil, et après, mettons, on habite à gauche, à droite, et mettons, on vit bien. Et ça y est, on va oublier l'exil, on va tout oublier, ça y est, c'est oublier l'exil. Non. Lorsqu'on fait Tisha B'Av, ça nous rappelle. Et on avait une terre, on avait le temple, on avait ça, on avait un roi, et on avait, et on a tout perdu. Alors, il ne faut pas. On veut que tout ça retourne. Et pour que ça retourne, il faut qu'on se rappelle toujours. Vous savez, il y a quelqu'un que toujours il joue au loto, mais toujours il joue les mêmes numéros. Les mêmes. Vous savez, les statistiques ils disent que la plupart des gens qui jouent les mêmes numéros, un jour ils ont gagné. Voilà, un jour ils ont gagné. Alors, le fait déjà de rester toujours connecté avec le passé, avec l'histoire, donc tu vis l'histoire, tu n'oublies pas l'histoire. C'est la raison pourquoi Tisha B'Av, on n'a pas le droit de s'habituer. On n'a pas le droit de s'habituer. Qu'on est en exil, non.
Vous savez, une fois, j'ai lu une histoire. Il y avait une fois un rabbin qui est venu chez... Il y avait une fois un rabbin qui est venu, il était hébergé chez quelqu'un. Et au milieu de la nuit, ce rabbin s'est levé, il faisait sa prière, et à un moment donné, il a commencé à pleurer la destruction de Beth Amikdash. Alors, la femme disait à son mari, mais je pensais qu'il y a quelqu'un en bas qui pleure. Alors, le mari est désolé, il voit le rabbin qui pleure. Il lui dit, dis-moi pourquoi tu pleures? Il lui dit, eh ben, je pleure parce qu'il y a quelque temps, on avait Beth Amikdash, et chaque nuit, je me lève de la nuit, et je pleure le Beth Amikdash. Alors, il va chez sa femme, et il lui dit ça, pourquoi il pleure? Il lui dit, eh ben, il pleure parce qu'il y a eu la destruction de Beth Amikdash, et maintenant il est en train de prier que Hachem, il nous réunit, il nous ramène à Yerushalayim. Alors, elle lui dit, mais il va lui dire que, Baruch Hachem, grâce à Dieu, tout va bien maintenant. On est bien, on a des vaches, on a des fermes, on est super bien. Ça va, on n'a pas... C'est bon, pourquoi on veut retourner encore à Yerushalayim, qu'elle a été détruite et les Juifs s'exilent. Maintenant, ça y est, tout est en ordre. Alors le mari retourne chez la femme. Et il retourne chez la femme et il dit à sa femme, voilà ce que mon mari, ma femme, elle me demande de te dire. Alors le rabbin lui dit, dis à ta femme, est-ce que c'est pas risqué de rester encore ici dans l'exil? Il y a toujours des Tartares, il y a des Cosaques, il y a toujours des gens qui viennent, les nazis, et toujours on est persécutés. Si ma chérie va vous dire, et on retourne en Israël, on ne va plus être persécuté. Alors alors il retourne chez sa femme et lui dit. Alors, sa femme lui dit, dis au rabbin, au lieu de pleurer pour la destruction du temple, de ce qui nous est arrivé, qu'on prie qu'il n'y ait plus de Tartares, qu'il n'y ait plus de nazis, qu'il n'y ait plus de ceux qui nous ont persécutés, et on reste ici. Le rabbin entend ça, il a compris que ces gens-là, ils sont tellement loin de la vérité. Donc, mes amis, c'est ça, Rabotai, l'habitude, qu'est-ce qu'elle peut faire? Mes amis, je voudrais simplement vous dire, le roi Sanherib, c'était quelqu'un que sa vie c'était l'orgueil. Il a conquis le monde. Il vivait dans un monde d'orgueil. Pour lui, attendre demain, ça fait partie de son orgueil. Je veux me reposer. Mes gens, ils me disent que mon mazal, c'est de faire la guerre aujourd'hui et de gagner. Sanherib dit, moi je ne crois pas à mon mazal. Moi je crois à ma force. Et ma force, c'est que je vais conquérir Jérusalem demain. Je n'ai pas besoin d'attendre demain. Sanherib, il vivait avec l'idée de comment ça s'appelle, de son orgueil conquérant. Je vais gagner. De la même façon que je vais gagner aujourd'hui, je vais gagner demain. Vous êtes en train de me dire que mon mazal c'est aujourd'hui? Moi je ne crois pas aujourd'hui. Moi je suis le roi. Moi je suis l'empereur. Moi j'ai pas peur. C'est demain que je vais faire la guerre. Ce soir, je me détends, je me repose. Je me suis fatigué pour ça, pour cette petite ville. Ça ne vaut pas la peine de faire la guerre fatigué comme cette ville-là. Ça, c'était Sanherib. Ça, c'était la gava de Sanherib. Parce qu'il était habitué, l'habitude de l'orgueil. C'est comme quelqu'un qui vit, c'est de l'acquis, le kavod. Faire la guerre maintenant, ça veut dire d'écouter ses chefs d'état-major, que si je ne fais pas la guerre aujourd'hui, je perds la guerre demain. Non. Demain, je ferai la guerre. Mes amis, le roi Hiskia,
il a vu qu'il a gagné une guerre, sans la gagner. Il a vu que tout le monde est mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a commencé à étudier la Torah. Il a dit merci à Hachem. Alors, la question c'était, pourquoi il n'a pas fait la Shira? Pourquoi il n'a pas chanté? Pourquoi il n'a pas fait la Shira? Au lieu qu'il dit merci à Hachem que tu as gagné le monde entier, merci à Hachem, et chanter la gloire, des éloges à Hachem, on a gagné, ça y est. Vous savez ce qu'il a fait? Hizkiya Meler, il est parti étudier. Pourquoi il n'a pas fait? Pourquoi il n'a pas fait Shira? Vous savez pourquoi il n'a pas fait Shira? Il avait peur de faire Shira. Il dit peut-être que si je commence à donner des éloges, à chanter, peut-être dans le chant et la joie, je vais avoir une idée, une pensée, que c'est grâce à moi qu'il y a eu tout ce qu'il y a eu. Alors que c'est grâce à Hachem. Beaucoup des fois, dans la joie, on peut perdre les pédales. Beaucoup de fois, ça arrive. On mange Shabbat, l'Echvot Shabbat. Et on mange l'Echvot Shabbat. Et on boit. Et on chante. Et on mange. Et on risque d'abuser un peu plus de vin. Et on commence à dire n'importe quoi. C'est de ça qu'il avait risqué. Il dit, je préfère perdre le titre de Mashiach. Je préfère aller dire merci à Hachem à ma façon. Aller étudier la Torah. Chanter, faire la Shira. Moi, je ne suis pas Moshe Rabbeinu. Azashi Moshe Bnei Israël. Moshe Rabbeinu était Anav. Moi, je ne suis pas Moshe Rabbeinu qui va faire la Shira comme qu'il a fait lorsqu'il a été libéré de l'Égypte. Moi, j'ai peur que de cette Shira-là, avec les Juifs, on risque d'arriver que c'est grâce à nous qu'on a gagné la guerre. Alors que nous, on n'a rien fait. Alors que c'est Hachem qui a fait la guerre. Il avait peur qu'il va commencer à se donner des éloges à Hachem, il va se donner des éloges personnels à lui. Le tsar est fort. Préférait perdre le titre de Mashiach, de ne pas faire Shira. Voilà, Rabotai, des choses extraordinaires. Voilà, Rabotai, maintenant on comprend aussi pour Tisha B'Av. Pourquoi on jeûne et pourquoi on se sent par terre? Il y a des lois spéciales pour Tisha B'Av. Pour ne pas faire Tisha B'Av par habitude. Et peut-être, on va s'habituer, on va oublier Tisha B'Av. Alors le fait qu'il y a des deuils, des lois du deuil, donc ça nous remet en question. Oh, on est encore en deuil, on est en exil, mais on est en deuil. Enfin, on ne sent pas l'exil et le deuil comme avant, mais chacun selon ses moyens. Il sent le deuil, il sent. Le plus important, mes amis, c'est que chacun de nous doit, vous savez, le Sahara il est fort. Et le Sahara il a beaucoup de moyens pour détourner l'homme à sa façon. Mes amis, je termine avec une seule phrase. Je connais deux choses terribles. Un homme qui a fait du mal à son ami. Il lui a volé plein d'argent. Et j'ai essayé de les arranger. Ils n'ont pas voulu. Un, il n'a pas voulu. Celui qui n'a pas voulu, il a commencé à avoir des problèmes. Des graves problèmes. Alors je lui dis, peut-être, tous ces problèmes, c'est parce que tu as fait du mal à ton ami. Arrange-toi avec lui. Alors il m'a dit, alors, essaie de m'arranger avec lui. Fais-moi rendez-vous avec lui. Alors je lui dis, alors j'ai posé une question, je lui ai dit, attends, mais réfléchis, tu sais que tu as fait du mal. Il m'a dit, le business, c'est le business. Je ne vois pas que je lui ai fait du mal. Le business, c'est le risque. Je lui ai dit, mais réfléchis un peu. Le business, c'est le business. Le risque, c'est le risque. Mais lorsque tu as fait ce que tu as fait avec lui, tu savais qu'il allait perdre et c'est toi qui allais gagner. Oui ou pas? Il m'a regardé et il a baissé la tête. J'ai vu.
Parce que tu es dans le business, tu te vois rien que faire de l'argent, tu ne te vois pas perdre de l'argent. Et c'est pour ça que tu es arrivé à ça. Et c'est maintenant que tu as ce problème, c'est là que tu réfléchis pour que tu t'arranges avec lui. Le même cas avec un homme qui a un grand problème avec sa femme, et c'est sa femme qui lui a apporté le bonheur et tout. Il s'est enrichi, il a fait une maîtresse. J'ai essayé de lui parler, il ne voulait pas me parler pendant un bon moment, parce que je voulais lui ouvrir les yeux. Malheureusement, il a eu des problèmes, des graves problèmes. Et lorsqu'il y a eu des graves problèmes, c'est là que je dis, peut-être c'est à cause de ta femme. C'est grâce à ta femme que tu es devenu ce que tu es devenu. Au lieu de lui dire merci et de la mettre courante sur ta tête, c'est ça remerciement, tu lui apportes une maîtresse. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Alors je la divorce. Je lui dis, tu la divorces? Tu crois que tu arranges ça? Tu arranges les choses en la divorçant? Malheureusement, son fils aussi l'a divorcé. Malheureusement, aussi, il a 7 enfants. 7 enfants riches. Il habite au plein cœur de New York. Les 7 enfants. Et ils sont sortis tous du chemin de la Torah. Qui a été la machine de tout ça? Le père. Et maintenant qu'il voit les dégâts et les conséquences, il veut récupérer sa femme. Il a quitté sa maîtresse, mais c'est trop tard. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Le tsar est très fort. C'est ça le mois de Loul. Le mois de Loul, c'est de nous rappeler sur ça. On dit que tu sors faire la guerre contre ton ennemi. Mais il faut sortir. Écoutez très bien. Écoutez bien, regardez. Qui t'etse la milhama al. Alors, qui t'etse, alors tu sors faire la guerre contre ton ennemi. Si je prends les dernières lettres de chaque mot, qui il y a un yod, ça fait 10. T'etse, il y a un aleph, ça fait 1. La milhama, il y a un 5. Il y a un he, c'est 5. Al, qui t'etse, al, c'est 30. D'accord? Alors, si je calcule tout ça, ça fait du chiffre 45, 46. Alors, il y a 46 et 45. Alors, il y a 46, le total c'est 46. Je lève 1 de 46, ça fait 45. 45, c'est Gematria Adam. Gematria, l'équivalent de Adam. Adam, c'est l'homme. Il me reste 1. 1, c'est Hachem, Aleph. Alefo chez l'Ola. Donc, Tsetse, il y a un Aleph. Aleph, c'est Hachem, qui est 1. C'est-à-dire qu'Akash il te dit, si tu sors faire la guerre avec ton Yitzhara, toi, homme, moi, Hachem, je te protège. Moi, je te protège. Mais, va, sors. N'est-ce pas que le Yitzhara, il vient chez toi? Toi, va vers lui. Toi, tu vas vers lui. Et c'est ça la bouteille. Hiskia Meder. Le roi Hiskia, lorsqu'il a vu cette victoire des millions de soldats qui sont morts, comme ça, une épidémie, et tous ces rois morts, tous ces princes qui sont morts, il devait dire un grand merci, une grande shira, les chants comme Moshe Rabbeinu, et toi, Azaché Moshe, Azaché Hiskia, et il aurait pu être Mashiach, et ça aurait pu être la victoire contre Gog Magog, celle qu'on attend aujourd'hui, qu'elle va venir un jour. Mais on voit que Hiskia, il n'a rien fait. Il a dit un petit merci,
Il est parti étudier la Torah. Pourquoi tu as fait ça? À tel point qu'il a perdu le titre de Mashiach. Il avait peur. Il avait peur qu'en chantant dans la joie et dans la chanson, qu'il allait se dire eh ben, c'est grâce à moi qu'il y a eu tout ça. Et la gava, la raison pourquoi il a gagné Hizkiya contre Sanherib, c'est pas que Hizkiya c'était Anav, il était Batel, il était annulé avec lui-même. Et Sanherib c'était un grand Baal parce que vous savez, il avait beaucoup de noms, des noms qui représentent des victoires qu'il a fait. Chaque nom qu'il avait, ça représentait une victoire qu'il avait. Alors que Hizkiya, chaque nom qu'il avait, ça représente une bonne qualité qu'il avait. Alors, c'est ce qu'Hachem a dit. Celui qui a des mauvaises qualités, l'orgueilleux qui va tomber entre l'homme humble, entre l'homme qui a des noms qui représentent des bonnes qualités. Hizkiya n'a pas voulu prendre le risque. Même s'il perd, je préfère perdre. Vous savez que Shlomo Amelech dit que beaucoup de fois, les gens, ils rêvent d'être riches. Et il dit, Shlomo Amelech, parfois la richesse, c'est pour le mal de la personne. Ne croyez pas que la richesse, elle est bonne. La richesse peut être aussi mauvaise. Ouais, peut être mauvaise la richesse. Donc là aussi, il a eu peur que lui, il a dit, moi je ne suis pas au niveau de Moshe Rabbeinu qu'il a fait chier avec tous les bénis Israël. Parce qu'eux, tout le monde a eu une prophétie. Nous, on n'est pas comme eux, on n'est pas nous, peut-être, dans la shira, dans la victoire, on va risquer de faire des bêtises. Et je pense que c'est la raison pourquoi les Hashmonaïm aussi, lorsqu'ils ont gagné les Grecs, la première chose qu'ils ont fait, lorsqu'ils sont rentrés en Israël, ils n'ont pas fait la victoire, ils sont partis s'occuper du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur qu'ils vont arriver, parce que cette guerre qu'ils ont fait contre les Grecs, c'était des centaines contre des millions de Grecs. Ils avaient peur que dans la victoire, ils vont croire que c'est eux qui ont gagné la victoire, que c'est eux qui ont gagné. Donc tout de suite, ils sont restés low profile, ils sont partis au Beth Amikdash, ils ont allumé la veilleuse, c'est tout. Ils ont commencé à nettoyer le Beth Amikdash, ils n'ont pas chanté rien du tout. Voilà la bataille, ce que je pense de cette belle paracha de Kitetsela Mehama al-Oever. Que Hachem y fasse, que Hachem se prépare bien pour la venue de Mashiach et que Hakadosh Baruch Hu vous donne à vous tous la santé et la joie. Je voudrais, mes amis, vous raconter une petite histoire. Il y avait une femme, elle s'appelle Dolly, et elle est traiteur au Maroc. Elle m'a raconté qu'on l'a invitée pour qu'elle fasse le catering à Rabbi Amram Ben Diwan. Elle n'avait pas le temps. Et elle est arrivée à Rabbi Amram Ben Diwan qui lui dit il y a des pèlerins qui vont venir à Rabbi Amram Ben Diwan, il faut aller leur faire le catering. Elle se réveille, elle avait peur, et elle entend quelqu'un qui tape à la porte. C'est les responsables qui s'occupent du syndicat Rabbi Diwan qui vient chez elle lui demander s'il te plaît, aide-nous, on va faire la Eidot de Rabbi Diwan, est-ce que tu peux venir nous la faire le catering là-bas sur place. Elle allait s'évanouir. Elle a dit c'est ce que je rêvais cette nuit. Regardez les tzadikim, ils sont vivants les tzadikim. Et cette femme-là, Dolly, elle me raconte la même histoire pour Rabbi David Moshe, qu'elle n'avait pas le temps pour aller faire là-bas le catering, et Mamash, elle rêve. Rabbi David Moshe qui lui dit, c'est pas normal que tu fais catering pour tout le monde, et pas pour les pèlerins qui viennent nous pèleriner. Elle se réveille, tout de suite, elle va faire le catering à ce tzaddik-là. C'est ça les tzaddikim. Ces tzaddikim, ils sont tellement proches d'Hachem que Hakadosh Baruch Hu, il est proche d'eux. Et les tzaddikim, ils font ce qu'ils veulent. Ils viennent dans ce monde-là faire ce qu'ils veulent. Ils protègent. Simplement, j'ai tenu à raconter ces deux histoires-là pour vous dire que c'est un des moyens pour convaincre, pour
pour maîtriser le Yetzirah, les monas dans les tzadikim. Lorsqu'on a les monas dans les tzadikim, ça nous aide beaucoup pour quitter la milhama, al-oivera, tu mises le Yetzirah. Alors quand je te promets, et toi l'homme, tu sors faire la guerre contre l'ennemi Yetzirah, on t'a dit Hachem il il te donne. Dans le mot kititse, il y a un Aleph. Ce Aleph là, qui représente Hachem. Qui, la milhama al, la dernière lettre, c'est le chiffre, on calcule 45. 45 c'est Adam. C'est-à-dire quand je vais au Chou, il te dit, hé homme, je te promets, tu sors faire la guerre contre Yetzirah, tu vas le gagner. Mais sors. Mais si tu ne sors pas, tu ne vas pas faire l'heure. Tu ne vas pas gagner. C'est lui qui va te gagner. Hachem vous protège et vous donne à vous tous la santé, qu'on passe, nous tous, une bonne année à Melkerat.